Bonsoir, il est 19h, on va ouvrir le conseil et on va commencer par faire l'appel. Angélique. Bonsoir tout le monde. Anne Jouanjean. Présente. Moi-même présente. Roland Januel. Absent. Ahusi Tag, procuration à Ludovic Lafay. Christophe Pochon. Anouk Deschamps, procuration à moi-même. Ludovic Lafay. Laure Chazelle. Pierre-Jean Rochette, procuration à Anne Jouanjean. Stéphane Pupier, procuration à Laure Chazelle. Géraldine Chazelle. Robert Rogef, absent. Véronique Chapeau. Philippe Chaland. Monique Goutte. Aimé Pradel. Noémie Descombes. Christophe Combes. Clément Gaumont. Mathieu Batval, procuration à Valérie Charles. Valérie Charles. Geoffrey Enjolras. Claire Chenel. Merci. Merci Angélique. Pour cette séance, la secrétaire de séance, Laure, s'il te plaît. Y a-t-il des questions sur le dernier conseil municipal? Pas de questions? Ah, Ludovic. Si, moi j'ai un point à apporter parce que lorsqu'on a délibéré sur la cession de l'ancien bar des sports, Geoffrey, tu m'as posé la question de savoir combien on l'avait acheté. Je t'ai répondu 97 000 euros. Or, je me suis mélangé dans les chiffres. 97 000, c'est le prix qu'on avait acheté l'ancienne bijouterie au 15 place de l'Hôtel de Ville. Et le chiffre d'acquisition du bar des sports, c'était 109 000. Voilà. Donc, pas d'autres points? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On commence le point 1, emprunt à court terme auprès du Crédit Agricole. Noélie, je te laisse la parole. Alors, un emprunt à court terme d'un montant de 2 111 000 euros a été mis en place en décembre 2022 et arrive à échéance en janvier 2026. Et comme nous n'avons pas reçu les subventions pour l'espace Céladon, il convient de renouveler à hauteur de 1 964 000 euros sur une durée de 24 mois et au taux de 3,37%. Est-ce qu'il y a des questions sur cet emprunt? On a des nouvelles de la subvention? Oui. En fait, les subventions, c'est qu'on attendait les DGD, on va payer le solde, et après, il faut faire, on va monter les dossiers sont prêts, ils vont être envoyés, il faut qu'ils soient instruits. Et on pense que courant 26, ça va être, elles vont arriver. Et en fait, une petite chose que j'ai pas précisée, c'est durée de 24 mois, parce qu'on est obligé, parce que la durée initiale était de 24 mois, mais dès qu'on aura percé les subventions, on va rembourser la totalité, en fait. On va pas attendre les 24 mois pour... c'est juste dans l'attente. Pour la clause de rachat, etc. Si. 0,10%. 0,10, ouais, c'est ça. Pardon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci Noélie. Le point suivant, c'est encore pour toi, emprunt à court terme auprès du Crédit Agricole Lotissement. Alors cette fois-ci, l'emprunt initial était de 1 060 000 euros, toujours pareil, contracté en décembre 2022 et à échéance en janvier 2026. Et cette fois, comme les ventes immobilières n'ont pas encore été réalisées, donc on renouvelle l'emprunt de 1 060 000 euros pour une durée de 24 mois au même taux à 3,37. Et pareil, là on espère ou c'est même sûr que les ventes elles vont avoir lieu premier trimestre 2026. Et pareil, on n'attendra pas les 24 mois pour rembourser le prêt, le même principe. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci Noélie. Le point suivant, DM numéro 3, budget commune. Donc pour acter ces renouvellements de ces deux emprunts, nous devons faire une DM. Donc on détaille les deux emprunts renouvelés et ce qui fait une totalité de 3 024 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions?
C'est une écriture comptable, hein, oui, c'est purement comptable pour acter ces deux choses-là. Nous allons procéder au vote, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Noélie, le point 4, décision modificative numéro 3, budget réhabilitation ancien hôpital local. Donc, pour pallier au dépassement des crédits, il nous convient de prendre cette décision modificative. Donc, de 10 000 euros pour l'énergie et l'électricité, 5 000 euros pour les contrats de prestation de services, donc ce qui fait un total de 15 000 euros. C'est des choses qu'on avait déjà votées sur 2 autres précédents conseils et ces factures sont refacturées après dispatchées dans les différents locataires. Ça, pareil, c'est la même chose que nous avons fait dans les conseils précédents. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci Noélie. Le point 5, décision modificative numéro 4 du budget commune. Donc là, pour pallier au dépassement de crédit, nous avons utilisé le principe de fongibilité des crédits. C'est un procédé qui a été acté par la délibération du 25 septembre 2023 adoptant la nomenclature M57. Et ce principe permet de réaliser des virements de crédit à hauteur de 7,5% du montant des dépenses réelles de l'intérieur des mêmes sections. Donc, nous basculons en fait 35 103 des dépenses 655 61 contributions charges territoriales, donc dans différentes dépenses, chauffage urbain, fourniture petit équipement, fourniture de voirie, honoraires et dégrèvements jeunes agriculteurs. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci Noélie. À toi Géraldine, pour le point 6, adhésion à la convention de participation santé proposée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire. Alors, depuis l'ordonnance de 2021 et le décret de 2022, les employeurs publics doivent participer au financement de la complémentaire santé de leurs agents. Cette participation deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2026 pour un montant minimum de 15 € par mois et par agent. Pour accompagner les collectivités, le Centre de gestion de la Loire a mené une procédure de mise en concurrence et propose une convention de participation santé. Une convention offre un cadre sécurisé et une offre immédiatement disponible, ce qui évite à la commune d'organiser une consultation complexe. Donc c'est le MNT qui a été choisi. Est-ce que vous avez des questions? Je me posais la question sur le pourcentage que ça représente de la mutuelle si un agent prend l'option de base en mutuelle santé. Oui. Les 15 €, quel pourcentage ça représente? Il faudrait que je regarde. Je regarderai mieux et puis... Non, c'est pas... Bon, je crois que ça doit être à peu près, peut-être autour de 10%, je ne sais pas, 10-20%. Mais je regarderai mieux et je vous dis. Une autre question, est-ce que 15 €, c'est un minimum, un maximum, ou est-ce qu'on peut aller plus loin que 15 €? C'est un minimum. D'accord. Et est-ce que la question s'est posée de soutenir davantage, justement, parce que c'est ni plus ni moins une sorte de salaire qui est prélevé pour les agents? Est-ce qu'on s'est posé la question d'aller plus loin que les 15 €, 20, 25, etc., pour se rapprocher du 50-50, par exemple? 50% employeurs, 50%. C'est la première année, donc du coup, ça sera donc au 1er janvier 2026. Donc pour l'instant, ça a été décidé 15 €. On verra dans les années futures. Après, voilà. D'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Merci Géraldine. Et le dernier point, le point 7, approbation d'une convention de transfert de jouissance d'un bien immobilier au profit de la commune.
Il me semble que c'est au dernier conseil où on a passé une délibération pour la... Non, c'est pas au dernier, excusez-moi. Mais on avait passé une délibération pour la vente de l'ancien magasin de Véronique Fleur pour qu'il soit acheté par Epora. Donc le projet, c'est toujours que ce soit Epora qui en fasse l'acquisition. En revanche, Epora nous demande la mise en place d'une convention de transfert de jouissance du bien. Donc d'où cette délibération. Et une fois cette délibération actée, on pourra finaliser notre vente. Avez-vous des questions? Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ce dernier point. Donc, nous avons vu nos 7 points. Il fallait qu'on aille assez vite. Le conseil du mois de décembre aura lieu le 15. On en a fait un sur cette date parce que c'était les banques qui avaient besoin de nos délibérations. Donc on verra les autres points du mois de décembre le 15. Il est 19h11. C'est la fin de ce conseil municipal. Tu as un point supplémentaire, Ludo? J'ai pas un point supplémentaire. Je tenais juste à informer l'ensemble des conseillers municipaux que demain, normalement, vous allez tous recevoir les pièces du PLUI à 84 communes sur lequel on va délibérer le 15. Mais compte tenu de la lourdeur du dossier et du travail que ça va représenter pour tout le monde de prendre connaissance de l'ensemble des pièces, on l'envoie le plus tôt possible, sachant que ça a été voté en conseil communautaire la semaine dernière, qu'on ne l'a pas envoyé sur la fin de semaine dernière pour pas qu'il y ait confusion avec ce conseil municipal-là, mais on l'envoie dès demain, histoire que tout le monde ait bien l'ensemble des pièces le plus rapidement possible pour pouvoir délibérer voilà, correctement le 15 décembre. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, ce conseil... Ah, Géraldine, un dernier point également. Non, juste pour répondre à votre question, en fait, on vient de trouver donc un tableau avec les participations éventuelles des agents par rapport à cette mutuelle. Voilà, donc si vous voulez en prendre connaissance. Les montants sont... Il faudra les annoncer pour les... C'est en fonction des tranches d'âge. D'accord. Donc je crois que c'est 30 € à peu près. Voilà, voilà, l'option de base à peu près, c'est 30 € pour une personne de moins de 30 ans, jusqu'à 60 € à peu près pour une personne de 60 à peu près, c'est ça? L'option de base, voilà. Ok, merci Géraldine. Oui, Clément? Proposition, Ludovic, en vue du PLUI. Est-ce que ça nous dirait, en amont du coup du 15 décembre peut-être, s'il y en a le temps et l'envie, de faire une sorte de proposer aux Bouennais une démocratisation en fait de ce dossier, et s'ils ont des questions du coup vis-à-vis de juste d'être là, d'y répondre et de discuter de ça, quoi. Alors, par rapport à ça, l'objectif pour le moment, c'est vraiment une formalité, on va dire, administrative. Il faut que l'ensemble des 83 conseils municipaux délibèrent sur l'arrêt du PLU. Alors, c'est un terme un peu bizarre, cette histoire d'arrêt, parce que l'arrêt, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Voilà, ça sera terminé à l'approbation qui, elle, aura lieu dans 1 an et demi. Ouais. Le temps que toutes les procédures soient terminées. Là, ça veut simplement dire que Loire-Forêt rend une première copie. Voilà. À partir de maintenant, d'ailleurs, le dossier tel qu'il a été arrêté la semaine dernière est consultable par l'ensemble des administrés. Il est transmis à l'ensemble des partenaires institutionnels, les chambres consulaires, les services instructeurs, voilà. Et après, il va y avoir l'enquête publique pendant laquelle chacun va pouvoir se prononcer et, voilà, et faire remonter ses requêtes auprès du commissaire enquêteur. Mais comme en fait, sur toute la durée d'élaboration du PLUI, l'ensemble des pièces sont consultables en permanence. Donc voilà, après, mettre en place des réunions publiques pour, je serais tenté de dire, c'est LFA qui doit le faire, parce que c'est eux qui sont porteurs du dossier, en fait.
Oui, après, c'était pas un devoir, tu as bien compris. Hein, c'était si ça nous disait de partager ça avec des questions techniques et tout. LFA ne le fera pas. Il y a des temps de réunion publique pour le faire. Mais là, vu que ça se précise, Monsieur Basile nous a bien montré le schéma en fait décisionnel et comment ça allait se passer, qui a une certaine technicité aussi. Il y a des enjeux assez précis. Donc, c'était pour voir si ça te disait moi, en tout cas, à disposition si, moi ça je se met en place. je suis prêt à répondre aux questions et aux sollicitations en tant que référent PLUI de la commune de Boin, et puis comme je fais partie du comité de pilotage au niveau de LFA sur tout ce qui est avancement du dossier, voilà, il n'y a pas de problème. Professionnellement, techniquement, il y a des choses sur lesquelles je suis capable de répondre. Après, je t'avouerai que moi, être à la manœuvre d'une réunion publique alors que c'est pas la commune de Boin qui est initiatrice et qui est porteuse du dossier. Si c'est pour que moi je me fasse coincer en réunion publique par une question à laquelle je vais pas savoir répondre, tu vois ce que je veux dire? Ça risque d'être un peu. Non, mais c'est pas le but. Voilà. C'est de permettre. Ça se fait de faire des petits temps avant les conseils municipaux sur des points qui vont être à l'ordre du jour, et d'ouvrir les portes de la mairie 1 heure avant, je dis n'importe quoi, 1h30 avant, et d'organiser potentiellement avec un technicien, pas forcément du coup nous, mais un technicien qu'on... Voilà, donc je voulais le proposer ici au conseil, et puis après dire, moi je suis à disposition si c'est envisageable de l'organiser, je veux bien participer à organiser ça, et du coup informer les Bonnais et Bonnaises de cette éventualité. Voilà. Là, le délai est un peu court. Je dirais, dans un premier temps, il y a des permanences. Si vous arrivez à avoir les questions des personnes, Ludovic pourra, dans un premier temps, répondre aux questions. Une enquête publique, il y en aura une. Mais là, si on veut répondre assez rapidement avant le Conseil, il faut que Ludovic se mette à disposition si vous avez un certain nombre de questions. Si vous voulez être l'intermédiaire et que Ludovic vous réponde, c'est une façon aussi de pouvoir... Tout le monde a accès à ce document. Donc, oui, aujourd'hui, il est consultable. Donc, sur le site de Loire-Forêt, vous trouvez tous les liens, il n'y a pas de problème. Donc, puisque le conseil municipal est enregistré, ceux qui regardent la vidéo savent maintenant que toutes les pièces sont consultables sur le site de LFA. Exactement. Et si besoin, je suis là pour répondre aux questions. Exactement. Ok, écoutez, 19h17, je close ce conseil municipal et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Nous nous revoyons dans 15 jours. Merci.